Shalom tout le monde, merci de nous rejoindre encore à ce Bet Midrash virtuel où nous enseignons la Torah en Yeshua depuis Israël. Et avant toute chose, nous voulons dédier cette classe, cette leçon à nos soldats, tous les soldats qui sont blessés, qui sont encore dans les hôpitaux. Certains y sont depuis l'année dernière déjà. Et tous les soldats qui combattent aujourd'hui et à tous les otages qui sont prisonniers encore. Et nous espérons vraiment voir leur libération, comme cette sortie d'exil dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, en plus, il se trouve que la paracha s'appelle Shemot, les noms, et c'est exactement la liste des noms dont on voudrait voir quels vont être les noms qui vont être libérés. Donc, à chaque fois, une paracha correspond toujours aux événements de l'actualité. Alors, l'année dernière, nous avons déjà réalisé une vidéo, ou même déjà deux certainement, sur l'exil à l'intention des membres. Allez la regarder parce qu'elle complète un petit peu celle-ci. D'ailleurs, en fait, il y a toujours une facette dans différentes choses. Les parachas, la Torah, c'est éternel, elle est constamment renouvelée puisqu'elle est donnée constamment. Donc, allez voir et compléter tout ça pour pouvoir grandir. Et donc, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet et on va parler du mot galout. Galout, c'est-à-dire l'exil, ou alors gola. L'exil, c'est lié au verbe légalot. Légalot, ça veut dire se dévoiler, révéler. Ce qui signifie que l'exil, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est quelque chose qui fait ressortir quelque chose d'autre, à savoir notre foi ou nos forces spirituelles. Ça permet de dévoiler nos forces spirituelles. Et ça, un des grands avantages de la galoute, de l'exil, c'est qu'elle révèle la foi. Et si vous regardez un petit peu dans l'histoire, les Bnei Israël ont dû être exilés plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a eu différents exils, dont l'exil d'Égypte étant la matrice de tout ça. Et tout ça, ce sont des leçons. Et il se peut que dans notre vie aussi, nous ayons été exilés plusieurs fois et nous sommes peut-être en ce moment en exil exactement. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'exil. En fait, cet exil, il est censé réparer quelque chose en nous. Ça s'appelle tikkun, une réparation générale, un tikkun général de la création et un tikkun personnel. C'est-à-dire qu'il nous déplace, ça nous secoue, et chacun doit faire son tikkun. On va tous arriver à bon port parce que c'est la volonté de Dieu. Mais il y a également deux voies. Il y a la voie qu'on va vouloir faire volontairement, la Torah, les mitzvot, la parole de Dieu, ou alors les épreuves. La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. On utilisera plusieurs fois ce verset dans ce cours. Romains 8, 19, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la frustration, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et elle a reçu une espérance sûre qu'elle serait aussi libérée de son esclavage de la décomposition, c'est-à-dire à la corruption, dégradation, et jouirait de la liberté qui accompagne la gloire des enfants de Dieu. Donc ce verset est clé parce qu'en fait, il nous enseigne justement sur le tikkun klali, que nous avons tous à faire. Et la paracha de la semaine dernière, la paracha Vayechi, était une paracha qui se terminait la Torah, et qui donc était censée dévoiler la fin des temps, mais ça ne s'est pas fait. Et en plus, c'était juste le moment où l'exil a été annoncé. Et de plus, on dit que c'était une paracha fermée, stuma. Pourquoi est-ce qu'elle est fermée? Alors, je ne rentre pas dans les détails, tout ça, c'est dans les études, on explique un petit peu tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a des parachas qui sont ouvertes et d'autres qui sont fermées. Mais celle-ci était fermée, secrète, pourquoi? Parce que tout simplement, il est question de l'annonce de l'exil, et l'exil, c'est une extinction des lumières de Dieu. Mais malgré tout, donc un exil, mais malgré tout, c'était quelque chose qui est voulu, qui est planifié par Dieu lui-même. Bien sûr, il y a toujours un début et une fin à tout cet exil. Il y a quelque chose de prévu par l'Éternel lui-même dans cette notion d'exil. L'exil, c'est également comme la rédemption. C'est sa sœur jumelle. C'est-à-dire qu'en fait, le mot hébreu pour rédemption, la gola, la geoula, elle est constituée des mêmes lettres que l'exil, le mot exil, gola, avec seulement une lettre en plus, la lettre aleph, qui transforme le mot d'exil en rédemption. Gola, geoula. Le aleph, qui a une valeur numérique de 1, c'est comme le Kadosh Baruch Hu, c'est le Alouf Haolam, c'est le capitaine en chef du monde. C'est le créateur unique que nous insérons ou que nous révélons ou dévoilons dans chaque élément de la création en amenant ainsi toute chose à la rédemption. C'est un monde en fait dans lequel Dieu est révélé. Ça c'est le Aleph. Et le Rabbi de Lubavitch nous dit que nous ne luttons pas contre l'exil, la Gola, mais que nous le transformons dans son essence
dans son essence même, en insérant le Aleph, c'est-à-dire la reconnaissance de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, l'exil se transforme en rédemption. En d'autres termes, il explique que cette Géoula qui doit se produire à chaque fois dans notre vie, on doit vivre constamment une Géoula, ça dépend de notre reconnaissance active du fait que tout vient d'Hachem, c'est-à-dire que tout vient de lui, le bon, et même ce que nous croyons percevoir comme mal, parce que tout vient de lui. Comme Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris, en toutes ces choses, Job ne pécha point. Donc, comme on l'a dit, le mot galout, c'est lié à l'expression les galotes, c'est-à-dire qui signifie révéler. L'exil révèle. Qu'est-ce qui révèle? Notre propre exil. C'est-à-dire notre séparation dans certains domaines de notre vie avec le Aleph. Avec le Aleph. Mais dans ce dévoilement même, on va retrouver le Aleph. C'est-à-dire Hachem lui-même, c'est-à-dire le but, c'est l'objectif de l'exil, c'est qu'on puisse le rencontrer. Quand on regarde un petit peu l'histoire des Bnei Israël, on voit qu'aucun des descendants d'Abraham et d'Isaac, à part Jacob, ni Ishmaël ni Ésaü, sont partis en exil. Il n'y a pas eu d'exil pour eux. Il n'y a que seul Yaakov qui est parti en exil. Pourquoi? Parce qu'il était le père des 12 tribus, qui devait former les 12 tribus. Il fallait amener quelque chose à la perfection. Et la perfection passait entre autres par cet exil. Et quelqu'un, c'est-à-dire le Créateur lui-même, est à l'origine de cet exil. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tout seul, même dans les épreuves, même dans l'exil. La descente en exil, ça fait partie d'un processus voulu, et on va essayer d'un peu de comprendre pourquoi. Alors, que signifie l'exil? Donc, encore une fois, je vous reporte à la précédente vidéo de l'année dernière. Le rabbi nous donne l'exemple d'une personne malade. La guérison peut se faire en deux temps. Tout d'abord, il faut d'abord reconnaître que nous sommes malades. C'est-à-dire que si on ne voit pas qu'on est malade, on ne peut pas avoir de médicaments ni de guérison. Il faut d'abord un diagnostic. Ensuite, nous devons ensuite guérir de cela en amenant justement le bon médicament. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'exemple de la maladie, en ce qui concerne l'exil, ça illustre la période de temps ou alors le lieu où la révélation de la divinité n'est pas apparente, elle est absente dans ce domaine-là. Et par exemple, en Égypte, Mitzraïm, il n'y a pas de révélation de la divinité apparente. Alors, lorsqu'Israël est parti pour le désert, il a été accompagné des nuées de gloire. Il y avait la colonne de feu, il y avait la manne, il y avait toutes ces choses qui prouvaient que Dieu était là. Quand ils sont rentrés en terre d'Israël, il y a la construction du temple. Il y avait la Shrina qui est rentrée à tel point que les prêtres ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Donc, on avait un niveau de révélation encore plus élevé. 10 miracles se produisaient chaque jour et tout le monde pouvait être témoin. Puis après, il y a eu l'exil de Babylone. Et là, d'un seul coup, la présence de la divinité, le dévoilement de la divinité a été nettement amoindri, au tel point que depuis que le premier temple a été détruit, beaucoup de choses ont changé sur la terre, ne serait-ce que la lumière, les couleurs, toutes ces choses. Et ensuite, le retour en Israël et la construction du second temple, ça a été une présence un peu plus tangible de la présence de Dieu, mais ce n'était pas encore ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans le dernier exil, qui est appelé l'exil de Rome, ou l'exil d'Ésaü et d'Om, ou encore Ishmaël, sont mélangés entre eux, ou encore celui également où se manifeste la Erev Rav, toutes ces vidéos-là dont on a longuement discuté et partagé, vous pourrez les trouver dans les formules membres qui sont sur YouTube ou sur le site. Et cet exil, c'est celui qui est le plus long. On ne sait pas. On est pour l'instant dans des ténèbres. Et cette obscurité, justement, c'est un processus qui s'accroît jusqu'à l'aube du Mashiach. Comme il est écrit dans 2 Pierre, oui, nous avons la parole prophétique rendue très certaine, vous ferez bien y prêter attention comme à une lumière qui brille dans un endroit sombre et trouble, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est cette étoile du matin qui doit venir. C'est-à-dire qu'en fait, que tout ce qui est physique, comme on l'a dit, il y a un parallèle dans le spirituel. Le récit de la création du monde commence par un soir, un matin, donc Erev Boker, un soir et un matin. C'est-à-dire qu'en fait, l'obscurité précède la lumière. La nuit cède la place au jour dans le physique parce que l'obscurité cède la place à la lumière dans le spirituel. C'est la même chose. Donc pour l'instant, on est attendant l'aube qui va bientôt pointer. Et comme la Torah, c'est un livre c'est pas un livre, ce sont des écrits qui est constamment donné, qui est constamment vivant, qui est l'essence même de Dieu. Si vous prenez la Torah, vous me prenez moi avec, il nous dit. Le rabbi nous donne encore un magnifique exemple dans la phrase de la Torah qui décrit le désert, dans Deutéronome 8.15. Dans le grand et terrible désert avec des serpents,
des serpents de feu, des scorpions, et la soif où il n'y avait pas d'eau. Et cette description, c'est la manifestation physique du désert, mais aussi de l'état spirituel du désert ou de l'exil. Si l'on reprend cette citation, c'est en fait le voyage de notre âme. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un désert? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut se retrouver dans un désert? C'est quand un enfant de Dieu fait face à l'environnement, le monde dans lequel il vit, et il le considère comme bien. Il s'y trouve bien, c'est pas qu'il faut se trouver mal dans le monde, mais il le trouve bien, grand par rapport à son environnement privé, c'est-à-dire qu'en fait, quand il considère que les choses du monde lui plaisent avant toute chose. Ça, c'est le premier pas vers l'exil. Comme il est écrit dans Jacques 4, Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une hostilité envers Dieu? Celui donc qui choisit d'aimer le monde est l'ennemi de Dieu. Non pas qu'il ne faut pas jouir des choses que Dieu nous donne sur la terre, mais nous devons toujours le placer au centre de toute chose. S'il n'est pas au centre, c'est déjà un pas dans le désert. Le mot suivant, ce sont les serpents. La morsure du serpent, ça s'accompagne avec une brûlure, une douleur intense, chaude comme ceci. C'est comme si c'était le niveau d'excitation de la neshama, c'est-à-dire d'une âme qui est mal orientée. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se délecter dans des choses, accumuler des plaisirs du monde, accumuler toutes ces choses-là, pour pouvoir expérimenter une source de vie, une chaleur de vie. Et en fait, cette neshama, qui est notre âme divine, qui correspond, si vous voulez, à l'esprit, au lieu d'enseigner à l'âme animale, c'est-à-dire la nefesh behemite, qui correspond à la chair, comment euh, se comporter, comment introduire Dieu dans ces choses-là, non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bloquée, et c'est la neshama qui conduit toute chose. Et c'est la nefesh, pardon, l'âme animale qui conduit toute chose, ce qui fait que c'est comme la morsure du serpent. Et l'étape suivante de l'exil, c'est en effet profond, parce qu'en fait, c'est le scorpion. Le venin du scorpion, lui, c'est froid. C'est-à-dire que le froid, c'est un niveau inférieur à la chaleur, c'est même comme de l'indifférence, quelqu'un qui est froid, et c'est même proche de la mort. Un corps mort est froid. Et enfin, finalement, la dernière étape, c'est le désespoir, du désespoir, c'est la soif, où il n'y a pas d'eau. Et l'eau, on sait que c'est la Torah. Ainsi, par exemple, quand Yosef est jeté dans la fosse, celle-ci est décrite comme étant remplie de scorpions, puisqu'il n'y a pas d'eau dans la fosse. Et lorsqu'on n'a pas d'eau, on n'a pas de Torah, on a soif. Notre âme a soif. Parce qu'une neshama, naturellement, une âme divine qui est connectée à Dieu, naturellement a soif de Torah. Une partie en nous a soif de Torah. Si on lui refuse, la personne va chercher toutes sortes d'autres liquides pour étancher sa soif. Des fausses doctrines, des manifestations surnaturelles, des choses qui vont avoir des choses agréables à entendre pour essayer de nourrir ce besoin de spiritualité. Comme il est écrit dans 2 Timothée 4. Car le temps vient où les gens n'auront plus de patience pour un enseignement sain, mais ça donnera à leur passion et s'entoureront de maîtres qui diront tout ce que leurs oreilles ont envie d'entendre, pas la vérité. Comme dans la manne que nous avons postée encore aujourd'hui, où il est dit qu'un vrai prophète, c'est pas celui qui prédit l'avenir, mais celui qui dit la vérité. C'est ça un vrai prophète. Moshe, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un buisson ardent. Mais ce buisson, il ne brûlait pas. Il y avait juste l'intérieur qui brûlait, mais pas l'extérieur. Et encore une fois, c'est un code, et toute cette histoire-là, c'est un code qui correspond à l'âme et au corps, à la neshama et à la nefesh. La neshama, elle brûle à l'intérieur, elle a soif. Elle veut révéler le Créateur. Parce que révéler le Créateur, c'est le but de tout. Et c'est le but de tout, jusqu'à ce que, dans Habakkuk, comme il est écrit, car la terre sera remplie de la connaissance, de la crainte de l'Éternel, comme les eaux qui couvrent la mer. Tant que notre Neshama est en exil, l'Égypte, c'est-à-dire en Égypte, nous ne pouvons pas révéler Hachem dans ce monde. Donc c'est très important de comprendre ça. C'est écrit dans Exode 14, 13-14, Moshe dit au peuple, ne craignez pas, restez ici et voyez la délivrance d'Hachem, Yeshuat Hachem, qu'il va opérer pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous serez en paix. Taharishun. Donc on a 2 mots importants. Yeshuat Hashem, ça veut dire le salut de l'Éternel, ou alors le salut de l'Éternel lui-même. Yeshuat Hashem en hébreu. Et demeurer tranquille, c'est un mot qui partage la racine de rester tranquille, etc., mais également labourer. Comme dans le verset dans le psaume 129.3 qui parle du Messie. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de leurs longs sillons, notamment faisant allusion au coup de fouet.
Charshu Rochim. Donc il est question ici de la révélation du dévoilement de Dieu à travers le Messie, mais du dévoilement de Dieu, de la libération de Dieu lui-même. C'est-à-dire que tant que le peuple, tant que nous ne sommes pas sortis d'exil, c'est comme si Hachem était en prison, quelque part, prisonnier par nous-mêmes. Yeshuat Elohim, on peut lire dans les deux sens. C'est-à-dire que Israël, le peuple de Dieu, Yeshua, c'est le dévoilement de Hachem. Tant que nous ne sommes pas sortis de notre propre exil, nous ne pouvons pas dévoiler Hachem, ce à quoi nous avons été appelés. Parce que chaque pierre est importante dans la construction de la Jérusalem vivante. Chacun d'entre nous est un prisme de Dieu. C'est tous ensemble qu'on dévoile sa majesté. Mais si nous ne laissons pas briller notre Neshama, nous ne pouvons pas le libérer dans ce monde. Les gens ne verront pas Dieu à travers nous, puisque nous le tenons captif dans notre propre exil. On n'a pas dévoilé le Aleph. C'est ça le secret du mot de Aleph, de la lettre Aleph dans le mot Géoula. La lettre, elle est composée de deux Yod. Il y a beaucoup de très belles interprétations dessus, mais elle est composée de deux Yod. Il y en a une qui pointe vers le ciel, l'autre qui pointe vers la terre. Elles sont rejointes en elles par le Vav. Quand on fait les cours de Kabbale biblique, on apprend que le Vav, c'est le Fils. Mais on ne va pas en parler maintenant. Mais la valeur numérique des trois lettres, c'est-à-dire Yod, Yod et Vav, ça fait 26. 26 est égal à celle du nom sacré Yod Kevavke. Donc on dévoile le Aleph, si on le veut bien. L'âme, elle veut le dévoiler, la Neshama, puisqu'elle est reliée à Dieu. Neshama, c'est comme Neshima, c'est comme le souffle de Dieu. Elle désire flamber en nous, mais notre âme animale, qui est dans ce corps, qui est contenue dans ce corps, ne veut pas toujours. Elle veut la contraindre. Alors, comment est-ce que les Hébreux vont échapper à l'exil? Comment peuvent-ils franchir les frontières de Mitzraïm et remplir leurs poumons de la liberté? Parce que Mitzraïm, ça veut dire Metsa, ça veut dire étroit, prison. La Neshama est en prison dans le corps. Eh bien, il est dit, nous devons déverrouiller nos verrous, changer d'habitude. Comment est-ce qu'on voit ça? Dans Exode 3.5, il est dit, n'avance pas car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Shal na'alecha me'al raglecha. Alors, il y a plusieurs choses. C'est où on parle d'enlever ses chaussures. Effectivement, ça apparaît plusieurs fois dans la parole. Mais il n'y a pas que ça, parce que le verbe na'alecha, le verbe qui est utilisé ici, donc en fait, c'est lin'ol, ça veut dire fermer, ça veut dire enfermer, enfermer. Ce que on peut dire lasser ses chaussures ou fermer la porte, fermer le verrou. C'est-à-dire que lorsque notre neshama, la partie de Dieu qui n'est pas révélée, c'est comme si nous étions verrouillés à l'intérieur. Elle est verrouillée à l'intérieur. Elle brûle à l'extérieur, elle brûle à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et le mot de raglecha, tes pieds, ergel, ça vient de ergel également. Ergel, c'est comme une habitude, une façon de vivre, une conception. C'est-à-dire qu'une façon de vivre sans que lui soit le centre de la vie, sans lui donner le crédit de tout ce qui se passe dans le monde. Alors Hachem dit à Moshe, d'ailleurs c'est les mêmes mots, Moshe Hachem, rompe avec tes mauvaises habitudes, tes fausses conceptions, sors de ce monde matérialiste, rends-moi la gloire, reconnais-moi dans toutes tes voies, sors de là. C'est comme ça qu'on peut sortir d'exil, quand on introduit le Aleph de la Géoula dans la Gola. Et le Zohar nous dit, malgré le statut unique de Moshe et sa connexion constante avec la lumière sainte depuis qu'il était petit, il lui a été ordonné d'enlever également ses sandales pour se déconnecter du monde matériel, que l'on appelle encore dans l'arbre de vie, dans les sphirotes Malchut, qui correspond à notre monde de Asiya, le monde de l'action dans lequel nous vivons ici, afin de pouvoir atteindre une plus haute élévation. Si Moshe, on lui demande de faire ceci, c'est encore, a fortiori, on nous demande de faire cela. Parce que ces habitudes, ces façons de penser, ces vies sans Dieu, ces exils, ce sont un écran entre notre âme divine et notre âme animale qui empêche la libération Yeshuat Hashem dans ce monde. Au temple, il n'était pas permis d'entrer dans le Beth Mikdash avec des chaussures. C'était une autre dimension. Donc l'exil a pour but de dévoiler, de découvrir quelque chose sur nous et sur le Créateur. Nous sommes ensemble dans ce combat. C'est lorsque nous sommes séparés de quelqu'un qu'on peut, justement, il nous manque. Donc dans notre exil, Dieu nous manque. C'est ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il crée l'exil. Notre âme se languit de lui même si on ne se rend pas compte. Et Rabbi Chaim Ben Atta explique dans son commentaire La lumière, donc dans Oraïm, il explique que lorsque Dieu a achevé son œuvre, il a décidé de donner à l'homme un désir, une aspiration à s'élever au-dessus de sa condition terrestre.
Il a donné à l'homme la nostalgie de la lumière du premier jour. On a parlé de ça dans la vidéo sur Hanouka, allez la voir. Elle est essentielle pour comprendre la lumière cachée qui doit se révéler dans la fin des temps, dans bientôt. Cette langueur peut même aller jusqu'à l'épuisement moral, comme il écrit dans Psaume 130. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin, plus que les sentinelles n'attendent le matin. On aspire à lui. Genèse 2. Et Éternel Hachem Elohim forma l'homme, Yitzer, poussière du sol, Mina Adama, et a insufflé dans ses narines un souffle de vie, Nishmat Chaim, c'est la Neshama. Et l'homme est devenu une âme vivante, Adam Nefesh Chaya. La Nefesh et Chaya, des différents degrés d'âme se trouvent ici. Le mot Yitzer, format, comporte d'une façon exceptionnelle deux yods, que ça fait allusion aux deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et il fait également allusion aux deux tendances de l'homme, c'est-à-dire le bien et le mal. Et ce bien et le mal se rapportent à notre âme, encore une fois, animale, la nefesh, et notre âme divine, la neshama. Nefesh behemit et la neshama, à la chair et à l'esprit. En fait, ce qui nous envoie en exil, c'est lorsque nous nourrissons notre âme animale, lorsqu'on la laisse faire ce qu'elle veut, notre chair. Nous ne sommes plus dans le unique avec lui, mais nous sommes séparés. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas la même forme d'avec le Créateur, nous sommes séparés. Lui, il est dans le un, nous, on se retrouve dans le duel, dans la dualité, le deux. Et sans entrer dans tous ces concepts kabbalistiques profonds qui sont, d'ailleurs, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on parlera de ce qui se passe un petit peu, de ce qui s'est passé lors de la déconnexion du Père, du Fils à la croix, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe après avec les âmes dans le monde au-delà. On parlera un petit peu de tout ça. On nous enseigne qu'après le péché, beaucoup d'étincelles divines, d'âmes, sont tombées dans ce qu'on appelle des clipotes, c'est-à-dire des écorces. Comme encore dans Romains 8, on revient au verset, car la création a été soumise à la frustration, c'est-à-dire au vide, l'absence de but, de raison d'être, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise. Et des Rabbi Eliezer, dans 14, nous dit que si Adam a péché, quel a été le péché de la terre pour qu'elle soit maudite? Parce qu'elle ne s'est pas opposée à la mauvaise action en protestant et en avertissant Adam. C'est pourquoi elle a été maudite. Donc elle a participé. Mais non de son plein gré, elle a été soumise. Et notre tâche est de racheter toutes les créatures que Dieu a fait, toutes les étincelles qui sont tombées dans la création. C'est le tikkun général qui passe également par un tikkun personnel. Romains 8, 19 encore, car toute la création espère et attend la révélation des fils de Dieu, dans l'espérance que la création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption. C'est quoi cette corruption? C'est la dégradation du corps physique qui résulte du désir de recevoir égoïste pour nous-mêmes, là où le Aleph n'est pas présent, dans l'exil de notre chair. Nous savons en effet que toutes les créatures gémissent et peinent jusqu'à ce jour, et non seulement elles, mais nous aussi qui sommes les prémices de l'esprit, nous gémissons en nous-mêmes et nous attendons avec impatience l'adoption de fils, la rédemption de notre corps. Et qu'est-ce que c'est que la rédemption de notre corps? C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 42, c'est ce qu'il dit, la dernière phase, la phase ultime du processus de rédemption, où il y aura la résurrection des corps physiques qui seront transformés et qui ne seront du corruptible, deviendront incorruptibles. Il en est de même de la résurrection des morts. Ils sont semés dans la corruption, ils ressuscitent sans corruption. Ils sont semés dans le déshonneur, ils ressuscitent dans la gloire. Ils sont semés dans la faiblesse, ils ressuscitent dans la puissance. On sème un corps animal, il ressuscite un corps spirituel. Car il y a un corps de vie animal, la nefesh behemit, et un corps d'esprit, la neshama. Alors nous sommes encore avec le combat entre l'âme et l'esprit, pas l'âme et l'esprit, la chair et l'esprit, on va dire. La corruption ici concerne l'âme animale qui doit être transformée et qui va être transformée lors de la résurrection finale. Ça aussi, ça fait partie des cours qu'on fait avec l'introduction au Zohar du Bal Hasulam. Encore une fois, je vous encourage vraiment à venir étudier. Il faut vraiment commencer à connaître toutes ces choses. On arrive dans un entonnoir à la fin des temps. Il faut savoir toutes ces choses. Allez sur le site, allez voir toutes les formations. Celui qui ne vit qu'au niveau de l'âme animale a besoin d'être transformé. D'accord? Il jouit de la vie non pas dans le but de plaire à Hachem, et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Une écorce se crée, même au-dessous de son cœur, qui est, au lieu d'être libéré pour servir, on est asservi par des choses que nous avons prises sans la bénédiction d'une façon qui ne soit pas juste, juste dans le but de jouir égoïstement de cela. C'est un exil. Notre devoir est d'aller chercher les étincelles perdues partout
et de les récupérer. Et donc nous devons tout faire ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Et souvent, on n'est pas prêt à payer le prix pour cela, parce qu'il faut abandonner les choses du monde, il faut que les choses du monde pâlissent peu à peu pour qu'on puisse véritablement désirer une chose importante. Mais nous devons aller chercher ces étincelles captives, tout comme aujourd'hui on assiste, et c'est encore une leçon pour nous, c'est Dieu qui parle à travers tout ça. À l'exemple des otages, nous avons le devoir d'aller les chercher dans les tunnels, dans les méandres de nos âmes, nos propres otages, comme ces otages physiques, c'est malheureux, nous aussi, notre âme, elle est captive, dans les méandres de nos âmes, dans ces tunnels noirs. C'est une mitzvah d'aller sauver un prisonnier juif, on doit le faire. Mais les captifs du Hamas aussi symbolisent encore une fois nos neshamot captives. Nous sommes captifs et lui veut nous libérer, il veut nous aider à nous libérer et à également le libérer. Yeshuat Hashem, encore une fois, le salut de l'Éternel. Yaakov descendit, tous les frères descendirent en Égypte où se trouvait déjà Joseph. Et Joseph a été envoyé là-bas, mais il dit à ses frères, vous pensez que c'est vous qui m'avez vendu. Mais en réalité, il y a un processus divin qui m'a envoyé bien avant vous pour préparer la récupération de toutes les étincelles qui ont été perdues pendant le péché du premier homme. On en parlera la semaine prochaine, après le péché d'Adam. Ainsi, nous sommes tous en Égypte, en Égypte, en Égypte, en exil, lorsque nous servons notre propre pharaon, c'est-à-dire notre âme animale au lieu du Créateur. Et l'histoire la plus profonde, c'est celle de cette lutte permanente justement entre notre âme et notre corps. Et ici, c'est un code encore. Notre âme, c'est les Israélites, les Bnei Israël. Notre corps, c'est l'Égypte, Metzar, un endroit étroit. Notre corps emprisonne notre âme. Et c'est pourquoi la Torah utilise le présent. Ceux qui viennent en Égypte, ils ne disent pas ceux qui sont venus en Égypte, ils disent Habaim Mitzrayma. Ils ne disent pas Bahul Mitzrayim. Parce que cette lutte, elle est notre réalité à tout instant. Chacun de nous a son propre pharaon, et lorsque nous changeons les lettres hébreux du mot pharaon, on obtient le mot Haoref, c'est-à-dire la nuque. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que notre chair, elle tourne la nuque à notre esprit, notre corps, et ce désir, il tourne la tête à notre âme, il ne veut pas se plier. Et le Zohar enseigne qu'à chaque fois que notre corps grandit, notre âme grandit aussi. Cela signifie que les forces de l'âme dans notre histoire, c'est-à-dire les enfants d'Israël, pénètrent dans notre corps, l'Égypte, progressivement par étapes. Par étapes, c'est à nous de les faire grandir, parce qu'ils brûlent à l'intérieur. Mitzraïm, c'est l'étroitesse, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est comme une prison. Il ne s'agit donc pas de l'Égypte géographique, bien entendu, mais de la relation entre l'âme et le corps. Et lorsque nous n'avons pas la connaissance de sa volonté, nous sommes en Égypte, en exil. Nous ne voyons que la nuque, que derrière la tête. Pharaon, c'est les mêmes mots que Péor, Baal Péor. C'est la même chose, c'est la même racine. On ne voit que derrière, on sert d'autres dieux. Chaque fois que je me coupe de Hachem, que je pêche, que je suis en exil, je suis dans le 2 au lieu d'être dans le 1. Et être dans l'unique, c'est le but final. On le voit dans Jean 10 et Jean 17. Moi et mon Père, nous sommes un. Je ne prie pas seulement pour cela, mais aussi pour ceux qui se confient en moi à cause de leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es uni à moi et moi à toi, je prie pour qu'ils soient unis à nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc il ne s'agit pas de laisser cette faute derrière soi, en niant ce qui s'est passé. Au contraire, il faut se servir de ce que l'on a ressenti dans cette faute, pourquoi on l'a fait, pour libérer une partie de soi qui ne pouvait sortir ou être révélée que par le moyen de cette faute. Aller à la racine, libérer cette étincelle captive de notre âme. On est en exil face à la raison de notre exil. C'est ce que l'on doit découvrir dans l'exil. Je vis de manière égoïste, je n'aime pas mon prochain, j'assouvis ma chair tout le temps. Tout ce qui nous enferme en exil. Il faut vérifier notre comportement avec ces deux mitzvot qui résument toute la Torah. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, ton cœur, ton âme et ta force. C'est la plus grande et la importante des mitzvot. Mais également une autre mitzvah qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Torah et les prophètes dépendent de ces deux mitzvot. Il s'agit de voler l'Égypte, de voler des choses en Égypte. Les Égyptiens, de quoi est-ce qu'on leur volait? On leur volait de l'or et de l'argent. Pourquoi de l'or et de l'argent? Qu'est-ce qu'ils allaient en faire dans le désert? Ils allaient en faire des choses, mais ils ont fait le veau d'or. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'or et l'argent? L'or fait partie, c'est un métal que l'on assimile à la couleur rouge, et donc fait partie du côté gauche de l'arbre de vie, c'est-à-dire la rigueur, la midat din.
Et l'argent, c'est le côté droit, c'est blanc, ça représente la miséricorde, la chesed. Mais autant on doit dévoiler, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer des Égyptiens ce qui a été mal, on doit faire une rectification, une correction. Si on a utilisé la rigueur pour le jugement, la critique, on doit récupérer cela pour le transformer en discipline, en bonne mesure. Si on n'a pas été, on a été trop laxiste, on a été trop adultère, ça correspond à la droite aussi, de faux amours, on doit récupérer cet argent et le remettre avec du véritable amour, la véritable miséricorde. Toutes les fois où j'ai mal utilisé ces midotes, c'est-à-dire ces traits de caractère, j'ai laissé captif ce qui aurait pu être transformé en qualité. C'est-à-dire la rigueur dans la discipline, l'honnêteté, la persévérance, l'amour véritable avec des limites saines, la compréhension et la correction de l'amour avec les uns et les autres. Je n'aime pas donner, je suis prisonnier de ma cupidité. Je dois libérer cette étincelle pour commencer à devenir comme Hachem, généreux, mais il va falloir que je mette des saines limites à mes générosités. Si je suis trop généreux, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas dire non, ou alors est-ce que parce que j'attends quelque chose de quelqu'un en retour? Tout ceci font partie de rééquilibrage de nos midotes avec l'arbre de vie. C'est ce qu'on apprend dans les cours de restauration de l'âme, où on apprend à équilibrer toutes ces midotes et les transformant en les sortant de l'exil. Le prochain groupe, inscrivez-vous, ça commence le 10 février. Dépêchez-vous parce que ça se remplit vite. Mais c'est déjà le 20e groupe, mais ça marche. Pourquoi? Parce que ce sont les armes de la fin des temps que Dieu nous a données. Et on apprend toutes ces choses. On doit sortir de l'exil vers lequel nos mauvais cœurs nous attirent. C'est écrit noir sur blanc. Il ne s'agit pas de puissance démoniaque, il s'agit de nos cœurs ici. Marc 7. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, l'impudicité, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la tromperie, l'indécence, l'envie, la calomnie, l'arrogance, la folie. Toutes ces choses mauvaises viennent du dedans, elles rendent l'homme impur. C'est pas le Satan qui nous attaque, c'est nous. L'exil de l'âme, c'est en fait la profondeur de notre exil. Et Chazal, les sages disent que 3 péchés font sortir une personne de ce monde. La jalousie, le désir, les convoitises, la jalousie, la convoitise et l'honneur. C'est ce qu'on appelle l'exil. Lorsque nous sommes euh, déplacés, parce que nous ne sommes pas à la place qui nous revient, dans la jalousie ou la convoitise, ou qu'on cherche l'honneur, en raison de ces traits négatifs, eh bien, ça nous fait sortir du monde. On ne peut pas servir l'Éternel, on ne peut pas dévoiler le Aleph, et on est encore dans l'exil. Alors, comment tester aussi pour savoir quelle partie de moi est encore en exil? D'abord, en analysant les mots, c'est-à-dire les mots qui sortent de notre bouche. L'homme bon produit de bonnes choses de ce qu'il a de bon dans son cœur, tandis que l'homme méchant produit de mauvaises choses de ce qu'il a dans son cœur, car la bouche dit ce qui déborde de son cœur. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Ensuite, quel est le résultat de nos pensées? Nombre 15-39 nous dit, c'est là pour vous le commandement des tzitzit, des fils qui revendent les commandements de l'Éternel qui sont attachés au talit katan. Vous vous souviendrez de tous mes mitzvot, vous les mettrez en pratique, et vous ne vous égarerez pas en suivant les pensées de votre cœur et les visions de vos yeux après lesquelles vous vous égarez ou vous prostituez. Qu'est-ce qu'il est écrit là? D'abord, on convoite dans le cœur, et ensuite, notre cœur nous amène à regarder ce que nous désirons voir dans notre cœur. Nous nous prostituons après ce qu'il y a dans notre cœur. Donc nos pensées reflètent ce que nous voulons également. Quelle est la partie de nous qui est en exil, coupée de l'Éternel? On doit racheter toutes les parties de nos cœurs qui sont en exil, qui sont coupées de Hachem. L'événement historique, Yaakov, qui descend avec 70 âmes, qui est encore tout un enseignement magnifique en lui-même, ils sont 10 facettes. On parle d'un événement extraordinaire, ils sont descendus dans l'endroit le plus bas, pour la même raison que l'âme vient dans un corps qui est le plus bas, parce que tout ensemble font passer partie de ce grand processus. Et l'âme humaine, elle atteint des divinités à travers la bataille contre son âme animale, contre la chair. Donc Paul parle. Je menais le bon combat. Il s'agit de cela. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Je cours vers le but. Vers le but de quoi? De remporter ça, de remporter ceci. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. C'est sans arrêt ce combat. Et l'idée, c'est que lorsque nous sommes en galoute, donc en exil, et nous y sommes en ce moment, nous passons tous par la douleur de la souffrance.
Que nous soyons en Israël ou que nous soyons n'importe où sur la planète, c'est la même chose. La galoute, c'est un endroit où il n'y a pas de stabilité, pas de structure. C'est tout le contraire, c'est le chaos. Qui n'a pas ressenti l'exil de la solitude, de la dépression, de l'insécurité, d'une faible estime de soi et même parfois du désespoir? Le Rav Gainsbourg enseigne que pour un individu, l'exil signifie l'incapacité à s'exprimer. Cela se traduit par une frustration, une colère, une impuissance. Et la rédemption personnelle, le tikkun personnel, se traduit par la facilité, l'exaltation et la joie qui naissent de la capacité de s'exprimer, d'exprimer une lumière. D'être ce que nous sommes vraiment, qui nous sommes selon notre neshama et non pas contre le nefesh. Et ces transgressions, ça forme des tâches qui deviennent des obstacles entre nous et Dieu, qui empêchent la lumière de l'âme de se connecter à la source dont elle est issue. Comme il est écrit dans Ésaïe 59, mais tes iniquités ont été une barrière entre moi et ton Dieu. Tes péchés ont détourné sa face et l'ont empêché de t'entendre. Parce que les péchés sont également comparés à un nuage qui nous empêche de voir le soleil. Ésaïe 44, j'effacerai tes péchés comme un nuage et ta transgression comme un brouillard. Savez-vous quelle est la source de joie ultime dans la vie? Encore une fois, le cours sur l'introduction au Zohar. Après qu'il y aura la fin de toute chose, c'est d'expérimenter, de vivre avec lui, sa présence, le sentir, avoir le Aleph complètement révélé en nous, le Aleph de la Géoula, de la rédemption. Lorsque nous commençons à voir et désirer sa présence plus que toute autre chose, la fin de l'exil de notre âme a commencé. Nous quittons l'Égypte pour venir en Israël, la terre promise, qui est en fait notre terre promise. Et en faisant cela, on libère Hachem lui-même dans ce sens où il peut être révélé et dévoilé grâce à nous dans le monde. Yeshuat Hachem. Les prismes que nous sommes révèlent tous des aspects uniques de lui. Donc on doit libérer notre Neshama, notre âme divine, pour libérer les étincelles de Kedusha qui révèlent l'un des aspects de Hachem. Et en conclusion, nous devons donc tous tuer les pharaons qui sont en nous, l'Égyptien. Et la Brit Hadasha nous a été donnée pour travailler sur nos caractères, nos mauvais traits de caractère, par la circoncision du cœur, par la parole du Mashiach. Il nous a donné la capacité de discerner notre mauvais comportement à la lumière de son esprit, mais également il nous a donné des outils merveilleux pour cette fin des temps, pour nous aider à être encore plus forts. La Torah HaNefesh, la Torah de l'âme. L'enseignement sur la compréhension de la composition du fonctionnement de notre âme, la Nefesh, et sur la façon de rectifier afin de laisser notre âme divine, la Neshama, briller dans cette Nefesh. Il nous a donné ces outils pour nous aider à sortir de l'exil, à ramener la Shrina avec nous. Alors, encore une fois, je vous rappelle, nous avons un prochain groupe qui démarre le 10 février à 17h30 heure de France, 18h30 heure d'Israël. Inscrivez-vous parce qu'il est vraiment temps de sortir de l'exil et que tous ces otages qui sont prisonniers physiquement sortent de l'exil également dans lequel ils sont maintenant. La semaine prochaine, nous parlerons de ce qui s'est passé, entre autres à la croix, et un peu de notre âme lorsque nous partons. Un enseignement encore plus profond sur le sens de l'exil. Alors merci d'avoir écouté, partagez ces vidéos, les gens ont vraiment besoin d'aide. On vient de plus en plus, les gens ont besoin d'aide. Et comme les temps deviennent de plus en plus difficiles, tout le monde tire la couverture à soi. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut au contraire étendre notre couverture, élargir l'espace de notre tente aux autres qui ont des besoins. Partagez-les et pensez également, peut-être, regardez ce que vous dit Dieu, à vous former pour l'année prochaine. Nous avons mis au point une école pour vous aider à vous former, vous donner ces outils pour aider les autres, pour que vous soyez vous aussi des envoyés pour aller aider, donner ces outils pour libérer les âmes de leur captivité. Nous avons déjà commencé l'année, allez visiter le site Or Neshama pour l'année prochaine. Pour l'instant, les inscriptions sont closes, mais priez et voyez ce que Dieu vous dit de faire. Je mettrai un lien de cette école plus bas. Shalom, merci beaucoup d'avoir écouté, Shavua Tov, et à très bientôt pour la semaine prochaine pour la suite de cet enseignement. Shalom.